C'est un club de basket comme il existe partout en France. Après, il n'a pas forcément la construction ces dernières années et le visage de tous les clubs de basket de France. Au départ, c'est un club de ville d'Aulnois, et puis il devient un club de territoire. Aujourd'hui, accompagné largement par tout un territoire. Quand je dis accompagné largement, c'est l'agglomération finance, les entreprises du territoire finance. Chacun considère que c'est un endroit où il faut être, où il faut se retrouver. Et aussi parce qu'on a réussi, je dirais, à construire avec le sport de haut niveau, avec Aulnois sur l'équipe féminine, je dirais une ambition de territoire qu'il faut pouvoir souligner. On a mis 20 ans pour faire ce projet. C'est long, c'est difficile, c'est parfois douloureux. Regardez encore en ce moment les épreuves que traverse le club. Donc rien n'est facile, rien ne nous est épargné. Ce qui se fait en une semaine dans une ville traditionnelle avec les moyens, chez nous, il faut peut-être mettre 6 mois ou 1 an. Moi, quand je suis arrivée en tant que joueuse il y a 26 ans, bon, c'était encore de la Nationale 2, de la Nationale 3, puis c'est vite tombé, donc les entraîneurs ont un peu lâché. Des dirigeants également. Et quand j'ai repris le club en 95, on était au plus bas niveau régional. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans ce territoire, dans la commune. Et pourquoi pas, l'agglomération et la ville d'Aulnois-Aymeries ne pourraient pas accéder au haut niveau et de montrer aux jeunes de ce territoire, même s'il y a de la pauvreté, qu'ils peuvent aussi, eux, exceller dans le sport. En Ligue 2, je ne l'avais pas tout de suite en tête, mais côtoyer la Nationale 2, Nationale 1, oui, c'était déjà un de mes buts premiers. Les équipes de Ligue 2, etc., elles connaissent. C'est vrai qu'avant, moi, je ne connaissais pas forcément, avant d'arriver ici. C'est vrai que quand on fait le déplacement, les joueuses font le déplacement et sinon, mais c'est abusé, c'est perdu chez vous, ou des trucs comme ça. Mais bon, après, je veux dire, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Après, bon, on le prend bien parce que c'est pas méchant non plus, parce que bon, on n'est pas non plus le seul club, je pense, à être vraiment reculé. Ça a été dur au début. Ça a été vraiment dur, je m'y attendais pas. J'ai du mal à faire que du basket, donc aller à l'entraînement, rentrer chez moi, même tous les commerces étaient fermés très tôt, donc j'avais l'impression de tourner en rond. Et puis maintenant ça va, j'ai des occupations à côté, mais au début ça a été dur quand même. Le bassin d'Assemble, c'est quand même une région qui a un passé sportif. Principalement sur le foot, il faut le reconnaître. On n'a pas eu de mal, finalement, pas spécialement de mal à faire comprendre à nos interlocuteurs, sponsors, que miser sur une équipe gagnante, c'était bon pour tout le monde. Un petit club quand même d'une ville de 10 000 habitants, arrivé où on en est là, et on résiste. Hein. Le club montait il y a 2 ans, on aurait pu le descendre aussitôt, mais non, on se maintient. Là, on passe un moment difficile, mais c'est une fierté vraiment de la vélo. Et ce qui est quand même surprenant, mais moi j'étais surpris aussi, parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis dans le club, c'est de savoir attirer des très bonnes joueuses. Hein. Fatou Gagne qui vient d'arriver du Sénégal, qu'est-ce qu'elle vient faire au Aulnois? Quand elle est partie du Sénégal, il faisait 30 degrés, elle arrive au Aulnois dans la rue piétonne, il faisait -1, mais heureuse comme tout, donc parce qu'elle connaissait la réputation du club. Dans ce bureau, une fois, une joueuse m'a dit Monsieur le maire, je ne peux pas rester à Aulnois, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'activité le soir, je vais m'ennuyer. Et elle n'est pas venue. Je vous assure qu'elle n'est pas venue. Elle l'a regretté 10 fois depuis. Et franchement, je l'entends. Et il y a des joueuses qui ne viennent pas parce qu'ils se disent c'est un trou, quoi. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, quoi. Je comprends que c'est généralement des gens qui ne connaissent pas le territoire. Clairement, cette disqualification, elle ne peut venir que de l'extérieur. Les gens qui connaissent le territoire, ils savent les difficultés, ils savent les faiblesses. Mais comme dans toutes les équipes, comme dans tous les territoires, il ne faut pas ignorer les forces. Ici, vous avez quand même un effet d'entraînement qui est important. Vous avez une ville et un territoire qui se bagarrent pour créer les conditions positives pour que les joueuses elles soient en situation. Vous avez une organisation qui est facilitée, je dirais, sur leur vie professionnelle. Et on est en situation quand même, certes, de ne pas être une grande métropole. Et si vous nous comparez à Lille, à Lyon, à Paris, on sera toujours en situation compliquée. Mais ceci dit, moi je considère que ce territoire, il a un certain nombre d'atouts à faire valoir. Au-delà de la chaleur humaine, je ne vais pas être
trop cliché dans ma manière de présenter les choses. Mais au-delà de ça, on a, je crois, ici, les conditions de réussite qui existent. C'est un club ambitieux, voilà, qui est monté il n'y a pas longtemps, qui a l'air d'être dans une dynamique de rester dans le haut niveau, même de continuer à gravir les échelons. Et voilà, cette dynamique-là m'intéressait vraiment. Un groupe où c'est quand même jeune, et c'est quelque chose voilà, qui est important. Et voilà, c'est tout ça un peu qui m'a amené ici. Une fille qui porte ce maillot d'Aulnois, elle porte l'image de la ville, l'image du territoire, et c'est important qu'elle rentre dans les valeurs que le club veut donner aux autres équipes. C'est-à-dire que quand on va jouer à Toulouse ou qu'on va jouer à Landerneau, c'est pas non seulement l'équipe de basket qui se déplace, c'est l'image de la ville, l'image du territoire. Et ça, c'est important, parce que derrière, on a le territoire, mais quand on va plus loin, on représente également la région de France. C'est un club très familial où on sent qu'il y a de vraies valeurs en fait. Voilà. Et je pense que ça c'est le plus important. Voilà, après c'est une équipe qui a du public, une équipe qui se bagarre. Alors c'est vrai que leur saison est un peu compliquée. Après les changements ça va aller mieux parce qu'ils ont un effectif de qualité. Mais voilà, c'est un club qui dégage de vraies valeurs et on adore venir ici parce qu'on est super bien reçus, que ce soit par les dirigeants, par le maire. Voilà, on commence bien à tous se connaître. Et voilà, je crois que c'est un club qui sait où il veut aller. Il avance petit à petit, se construit, mais voilà, je vais répéter, c'est un club qui a des valeurs et je pense que c'est le plus important. Le centre de formation, c'est l'avenir, quoi. Dire c'est fini, nous, et ça a été ma volonté aussi bien que Bernard Baudou, c'est pas de faire de club mercenaires. On voulait pas de club, on voulait vraiment des filles qui mouillent le maillot, mais qui s'imprègnent aussi de notre projet, c'est-à-dire vivre dans la ville, vivre dans le territoire, venir être marraine d'équipe, des équipes jeunes, les encourager, les conseiller. Voilà, être auprès des jeunes, proximité du terrain. La plupart de nos jeunes ici, on les reverra dès la saison prochaine, au moins 2 filles dès la saison prochaine. Au niveau de la Ligue 2, si ce n'est pas 10e joueuse, ça sera dans les 12 au niveau de partenaires d'entraînement. Je veux que les filles, les gamines, elles aient autant envie de faire du sport que les gamins. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. Ce que je veux, c'est faire rayonner le sport, faire rayonner le territoire et donner l'envie à nos enfants d'avoir une pratique du sport avec l'idée qu'ils peuvent eux aussi arriver au plus haut niveau. C'est un projet construit dans sa globalité qui va avec le reste du projet de la ville et du territoire. Personne ne nous attendait pas à ce niveau-là. Même nous, enfin, je veux dire, les objectifs du club, c'était vraiment, on va dire, je crois que c'était le maintien, voire milieu de tableau, mais c'était pas du tout les playoffs ni quoi que ce soit. Et au final, on a bien commencé. Après, bon, c'est vrai qu'on a eu des hauts, des bas, mais parce que bon, on pouvait pas non plus. Enfin, c'est rare de faire toute une saison vraiment au top niveau tout le temps. Donc non, franchement, c'était une bonne saison. Sans les supporters, une équipe, elle n'est rien. Vous savez, on se déplace dans les salles. Moi, j'ai connu où il y avait plus d'Aulnaisiens que le club local. Parce que, voilà, c'était important. Nous, on a fait des déplacements, que ce soit en National 2, National 1, où les supporters partaient en bus avec nous. Et ça, c'est important, quoi. Quand vous arrivez avec 50 supporters avec vous, j'allais dire, quand les matchs sont serrés, la 6e fille sur le terrain, ben, c'est eux. C'est le supporter.
Et moi, j'ai énormément de respect pour le supporter ou par les bénévoles, parce que sans eux, il faut être clair et pas peur de le dire, il n'y a pas de club. Vous connaissez le dicton ici dans le Nord? On pleure 2 fois quand on arrive et quand on repart, c'est ça? Ouais. Bah, j'ai pas pleuré moi quand je suis arrivée. Hein. Franchement, j'ai pas pleuré parce que j'étais déjà venue, c'est un peu de la triche. Mais ouais, j'ai pas pleuré. Peut-être quand je repartirai. C'est à l'image dans ce territoire des difficultés qu'ont les gens à appréhender quelle peut être notre place dans le territoire régional. C'est-à-dire que la crise ici a été tellement forte, nous avons tellement de difficultés que l'ambition qu'il peut y avoir quelquefois dans les têtes de nos concitoyens, eh bien cette ambition, elle est un peu mutilée, elle est auto-limitée. Et alors que ce territoire, plus que d'autres, a besoin de projets comme celui-là, pour montrer justement que même dans l'Avesnois aujourd'hui, on peut être extrêmement créatif et avoir les plus beaux projets du monde. On doit aujourd'hui faire une transition sur ce territoire. Nous avons eu une grande crise économique qui nous a vraiment frappé très très fort et on ne peut pas rester en pleurant sur notre sort en permanence. Donc il faut avoir une ambition. Et cette ambition, elle peut être portée par des grands projets, comme le sport ou la culture. Il y a plein de choses à voir et on essaie qu'elles ne soient pas perdues. Et en fait, toutes celles qui restent, qui viennent, souvent restent. Après, elles peuvent partir parce qu'il y a de très très bonnes joueuses qui peuvent jouer à un niveau supérieur. Et puis bon, après derrière, faut que si on veut évoluer plus haut, il faut qu'on trouve d'autres budgets et compagnie. Mais c'est ce qu'on veut faire. Si elles ont la possibilité d'évoluer à très haut niveau et d'avoir le cadre de vie qui correspond à la possibilité d'être au grand air en quelque sorte, et de construire des relations très proches avec les gens et très vraies, c'est quelque chose qui me semble plutôt positif. Et ce cadre de vie-là, il fait partie des éléments du territoire, et des éléments qu'il faut valoriser. Et tu peux être à la fois sportif de très haut niveau, et en même temps bénéficier d'un cadre de vie particulièrement qualitatif. Think that all your time is used. You're too busy earning, you can't get enough. You think that all your time is used. You're too busy earning, you can't get enough. Ba-da-ba-ba-ba-dum, la-da-da-da-da-da-da-da-dum, ya-da-da-da-da-dum, ya-da-da-da-da-dum, ba-da-ba-ba-ba-da-bum, la-da-da-da-da-da-da-da-dum, ya-da-da-da-da-dum, ya-da-da-da-da-dum. You're just busy earning, you can't get enough.